Bonjour mes frères et sœurs, voilà je vais simplement vous faire une petite vidéo euh, enfin voilà une nouvelle série de petites vidéos que je vais appeler la série des pourquoi. Je vais appeler cette série la série des pourquoi parce que simplement je pense qu'il faut parfois se poser des questions comme un enfant et se dire mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que la première fois que j'ai lu ma Bible, j'ai été très étonné de voir que c'était complètement différent de ce que on m'avait appris quand j'étais enfant. Et donc, voilà, j'ai lu ma Bible pour la première fois. Après, je me suis dit, mais pourquoi il y en a qui prient la Vierge? Pourquoi il y en a qui prient les morts? Je suis allé dans des églises, je me suis dit, mais pourquoi ils s'appellent pentecôtistes? Pourquoi est-ce qu'ils payent la dîme? Pourquoi est-ce que je sais pas quoi d'autre. Pourquoi est-ce qu'on dit que voilà, on peut être maudit sur tant de générations et des tas de choses. Ou alors pourquoi est-ce qu'on dit que le parler en langue c'est la seule chose qui manifeste le baptême du Saint-Esprit. Et toutes ces questions, c'était pour moi des choses que je ne comprenais pas, mais absolument, qui me plongeaient dans la perplexité de voir toute la complexité, la façon dont les chrétiens se compliquent les choses et inventent des systèmes qui divisent au final et qui leur font dire, ben voilà, lui, il est de telle église, pentecôtiste ou baptiste ou évangélique ou catholique, et donc il pratique pas les choses comme moi, et donc ce n'est pas mon frère, il est dans l'erreur, etc. Et c'est des choses mais vraiment affreuses. Et, euh, et donc du coup, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos qui s'appelle les pourquoi. Et donc aujourd'hui, c'est pourquoi être chrétien. Pourquoi être chrétien? En effet, est-ce que Jésus est venu faire des chrétiens? À quel moment dans la Bible il est écrit que Jésus ou les apôtres nous demandent d'être chrétiens? Jésus n'est pas venu faire des chrétiens. Vous ne trouverez aucun verset dans la Bible. Alors, un principe de ces vidéos, c'est que je ne vais jamais vous dire les versets que je cite. Parce que si vous regardez ça, c'est que vous avez Internet. Et si vous avez Internet, vous avez un clavier, et puis vous avez Google, vous avez Mozilla, vous avez ce que vous voulez, vous cherchez. Les paroles que je vous dis, vous allez les trouver. Parce que le principe, c'est que les gens sont dans des systèmes, nous sommes dans des systèmes parce que nous ne sommes pas dans la lecture de la Bible. Et si nous lisons la Bible, nous allons être libérés de toutes ces choses. Parce que la Bible libère. La parole de Dieu a une puissance qui libère. Et je vous le dis, c'est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est Dieu qui parle dans sa parole, il le dit. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et la connaissance dont le peuple de Dieu manque, c'est la connaissance de la Bible. Nous écoutons les traditions, nous écoutons nos pasteurs, nous écoutons nos prêtres, nous écoutons nos anciens, nous écoutons la télé, nous écoutons la radio, mais nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous ne la lisons pas. On laisse des gens nous prémâcher ce qu'ils en ont compris, au lieu de nous laisser purifier et nettoyer par elle. Alors, quand vous allez ouvrir votre Bible et que vous allez chercher dans votre Bible le mot chrétien, vous n'allez pas le trouver dans la bouche de Christ. Vous allez le trouver une seule fois sous la plume de Jacques. Et deux fois sous celle de Luc, parce que c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres. Et je vais vous dire à quel moment vous allez les trouver. Le mot chrétien, vous allez le trouver au moment où les chrétiens furent appelés la première fois chrétiens à Antioche. Les disciples de Christ furent appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Et c'était une moquerie pour les appeler petits Christ. Oh, les petits Christounés, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'était une moquerie, c'était pas quelque chose de sérieux. On disait pas, ah, c'est les chrétiens. Non, non, non. On disait, ah, c'est les chrétiens, là, regardez. Les petits, là, ils essayent de faire comme leur maître et c'est ridicule. Et c'était ça, être chrétien.
La deuxième fois que ça va être, que Luc va employer ce terme en écrivant les Actes des Apôtres, ça va être quand Paul va prêcher à quelqu'un qui est en position d'autorité. Il est emprisonné, cette personne l'a fait venir dans son tribunal pour l'écouter, et Paul donc prêche, profite de cette occasion pour enseigner ce que c'est que de vivre avec Christ, ce qu'il en coûte, et l'autre lui dit arrête, 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 tu vas bientôt me persuader d'être chrétien, ou tu vas bientôt me persuader de faire le clown comme toi. Hein? Vous voyez, on peut le prendre comme ça. Hein. On peut aussi le prendre dans le fait que le mot chrétien a été peut-être bien accepté dans la société et que la personne a peur de devenir comme Paul. Ou on peut le prendre dans le fait comme la personne se moque de Paul. Mais ça, on ne le sait pas. Ce n'est pas dit. Paul n'utilise pas le terme chrétien. Après, vous avez des Bibles, comme la Bible, la traduction Semeur, qui mettent du mot chrétien partout, mais c'est faux. C'est une traduction qui est complètement fausse. Euh, mais il y a vraiment des choses, on pourra en parler, mais là, c'est pas le thème. Là, on parle sur le mot chrétien. En réalité, il n'est que 3 fois dans la Bible. 2 fois dans les Actes des Apôtres, et 1 fois sous la plume de Jacques. Et sous la plume de Jacques, Jacques dit « Si vous souffrez, que ce soit non pas en tant que voleur, tout ce genre de choses, mais que ça soit en tant que chrétien. » Ça veut dire que ça soit à cause de cette moquerie. D'accord ? Et voilà les termes. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Est-ce que Jésus est venu faire des catholiques? Est-ce que Jésus est venu faire des protestants, des évangéliques? Est-ce qu'il est venu faire des pentecôtistes? Mais pas du tout, pas du tout. Et je ne te dis pas que tu dois oublier ces choses. Si tu es dans une église pentecôtiste ou catholique, je ne te dis pas que tu dois rejeter ton, ta foi catholique ou ta foi pentecôtiste ou ta foi évangélique, ce que tu veux. Je te dis pas ça. Même ta foi de témoin de Jéhovah, je te dis pas ça. Et pourtant, il y a des choses que je devrais te dire. Mais c'est l'Esprit Saint qui te convainc. Et c'est pour ça que je ne te dis pas tout. Ce que je te dis, c'est de lire ta Bible. Et la parole de Dieu va te délivrer des systèmes. Après, tu y resteras pas, tu feras comme tu voudras. Mais je te dis que la chose que tu dois prendre en priorité, c'est d'être disciple de Christ, parce que Jésus est venu faire des disciples. Il n'est pas venu faire des chrétiens, et puis chrétiens, pentecôtistes, chrétiens, évangéliques, chrétiens, etc. Il n'est pas venu faire, oui, ce genre de choses. Il est venu faire des enfants de Dieu et des disciples. Et je te dis que ta priorité, ça doit être un enfant de Dieu. Un enfant écoute ce que dit son père. Et papa te parle à travers sa parole. Tu dois écouter la parole de Dieu. Un disciple fait ce que dit son maître et fait ce que fait son maître. Tu dois lire la parole de Dieu et faire ce que Dieu fait et ce qu'il dit. Hein? Tu dois le faire. Tu dois faire ce que fait Jésus et ce que dit Jésus. Et pour ça, il n'y a qu'une solution. Tu dois lire la Bible toi-même. Voilà ce à quoi je t'encourage. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi être chrétien? Eh bien maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. Et tu sais quelle est la priorité. Est-ce que la priorité est de dire je suis chrétien? Ou est-ce que la priorité est d'être disciple de Jésus, enfant de Dieu? À toi de voir et sois béni.